Jey connaît depuis maintenant quelques temps une ascension incroyable à la WWE, enchaînant les victoires lors des shows hebdomadaires. Récemment, pour le tournoi King and Queen of the Ring, Jey est tombé sur Isla Dragunov, star prometteuse à la WWE, et dans un combat disputé, c'est Jey qui s'est imposé, suscitant pas mal de réactions positives, mais aussi négatives. Jey est-il surcoté à la WWE? Salut tout le monde, c'est Nokash34, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, on se retrouve pour une vidéo improvisée où je vais donc vous parler de Jey. En effet, en ce moment, Jey fait quand même beaucoup parler à la WWE. C'est l'une des stars montantes de la fédération. Et c'est aussi la star qui vend le plus, il me semble, dans le WWE Shop. Donc c'est quand même pas rien et ça reste un argument de taille pour la WWE qui continue constamment de le mettre en avant. Et même auprès des fans, on voit qu'il a vraiment une grosse hype. On l'a vu par exemple en France, mais maintenant aux États-Unis où ils essayent un petit peu de recopier la France justement lors de son thème d'entrée. Et c'est vrai que ça suscite quand même pas mal de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Mais du coup, pourquoi Jey est surcoté à la WWE selon certaines personnes? Donc moi personnellement, j'ai mon avis là-dessus, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Mais du coup, lors du match entre Isla Dragunov et bien sûr Jey lors du tournoi King and Queen of the Ring, donc c'était bien sûr le quart de finale, et c'est vrai que là, ça suscitait quand même pas mal d'engouement puisque c'était quand même deux stars assez montantes quand même dans la fédération. Isla Dragunov nous avait quand même montré pas mal de bonnes choses et ça pouvait être vraiment un catcheur très prometteur. Et à côté de ça, on a un Jey qui lui continue constamment de s'installer. Et c'est vrai que certaines personnes ne voulaient pas forcément voir Isla Dragunov perdre contre Jey puisque selon certaines personnes, ça pouvait bien sûr le décrédibiliser, sachant que là, il a plutôt bien commencé son run dans le main roster. Et du coup, lorsque Jey a battu Isla Dragunov, c'est vrai que certaines personnes n'ont pas vraiment apprécié cette victoire de Jey puisque premièrement, ça a un petit peu décrédibilisé Isla Dragunov. Et en plus de ça, selon certaines personnes, Jey n'est pas vraiment à la hauteur des attentes, notamment in-ring. Bon, après, concernant son in-ring, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il fait vraiment zéro effort, surtout sur les spears. Par exemple, je vais vous mettre un spear là en vidéo. Je suis désolé, mais là, c'est vraiment une catastrophe. Il y a vraiment rien à dire sur ça. Et au micro, donc ça, c'est vraiment pas mes paroles, mais les paroles de certaines personnes qui pensent vraiment ça. Et donc maintenant, je vais un petit peu vous donner, bien sûr, mon avis, moi, personnellement, concernant Jey, cette victoire. Moi, personnellement, je pense que c'était la chose à faire. Alors, est-ce que c'était vraiment comme ça qu'il fallait faire perdre Isla Dragunov? Je ne pense pas. Je pense en effet que fallait conserver la hype qu'il y avait autour de lui, même si je pense qu'elle va pas disparaître du jour au lendemain. Mais c'est vrai que cette défaite pouvait lui faire mal, surtout qu'il perd quand même sur un spear. Et selon certaines personnes, les spears de Jey ne sont pas très bien exécutés. Du coup, c'est pour ça que certaines personnes critiquent son in-ring, par exemple. Après voilà, faut pas oublier, comme je l'ai dit avant, que Jey c'est quand même un gros argument de taille pour la WWE. Ils vendent beaucoup dans les shops WWE. Et ça reste quand même un très gros argument parce que la WWE, elle, ce qu'elle veut avant tout, c'est le profit. Et du coup, s'il voit qu'un catcheur lui génère des profits, forcément ce catcheur va être mis en avant. Et aussi, faut pas oublier que Jey est quand même beaucoup plus installé qu'un justement Isla Dragunov dans le main roster. Et voilà, c'est sûr que certaines personnes peuvent ne pas être fans de Jey en solo. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de le voir avec son frère Jimmy Uso. Mais moi, personnellement, je trouve que son run en solo est plutôt sympa avec sa nouvelle gimmick hit. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. C'est pas non plus incroyable, mais ça fait vraiment le taf. Et on voit vraiment que les fans accrochent vraiment avec ce catcheur. C'est vraiment l'un des plus gros babyface actuellement à la WWE. Et donc voilà, la WWE, dans tous les cas, elle devait faire un choix. C'était soit Isla Dragunov ou alors soit Jey. Mais voilà, dans tous les cas, elle devait faire un choix. Fallait bien que quelqu'un gagne et ils ont décidé de faire gagner Jey, c'est comme ça. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que les critiques sur Jey peuvent se comprendre. Mais après, d'un côté, je trouve que les gens sont un petit peu durs, notamment sur son in-ring. Alors, pour moi, le in-ring n'a jamais vraiment été un très gros argument et encore moins à la WWE. Par exemple, le in-ring va vraiment être secondaire. Alors oui, c'est sûr que ces spears, c'est pas les meilleurs du monde. Voilà, c'est pas des spears à la Goldberg ou des spears à la du coup Edge, par exemple. Après oui, c'est sûr que de voir que des super kicks, des spears, etc., ça peut se comprendre, c'est vraiment chiant, on est d'accord sur ça. Mais voilà, faut quand même lui laisser le temps de se construire, le temps d'avoir des bonnes rivalités, etc. Mais en tout cas, je pense que la WWE fait quand même plutôt bien les choses avec Jey. Ils sont en train vraiment de le crédibiliser, ça fait vraiment plaisir. Et je pense que pour Isla Dragunov, c'est pas non plus la fin du monde, je pense qu'il va pouvoir s'en remettre normalement. Et du coup, normalement, lors du prochain round, on va donc avoir Jey contre Gunther. Donc la demi-finale du tournoi King and Queen of the Ring.
Et voilà, là, ça va vraiment être un match assez intéressant. Moi, je me dis qu'il pourrait y avoir, par exemple, des interventions. Mais bon, en vrai, la WWE peut vraiment faire gagner Jey Uso, sachant que là, Gunther n'est plus champion intercontinental. Après, voilà, qu'est-ce que la WWE va faire avec Gunther? Ça, c'est une autre question. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, vous aussi, à me donner votre avis concernant Jey Uso. Est-ce que pour vous, il est surcoté à la WWE? Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Nous, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.